Bonjour tout le monde, ici Martin Roy du service des ressources financières. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à entendre parler de budget. Je vous présente mon avatar qui joue de la guitare. Premièrement, le processus budgétaire. Le processus budgétaire débute au mois de janvier et pendant la période de janvier à avril, nous procédons au calcul du nombre de postes pour l'organisation scolaire et on procède aussi à la consultation sur les règles de répartition. On fait des modifications s'il y a lieu et ensuite on procède à l'adoption des règles de répartition. Ensuite, au mois de mai, il y a le dépôt du budget des taxes scolaires, la mise à jour des outils budgétaires dont les feuilles de travail seront utilisées par les directions de services et d'établissements. On détermine le nombre de postes de ressources professionnelles et le nombre de TES. Et en juin, il y a la réception des paramètres budgétaires du ministère de l'Éducation, la préparation et l'adoption des budgets des établissements, le dépôt des plans des effectifs que nous utilisons pour faire le budget. Au mois de juillet, on procède à l'élaboration des budgets des salaires, des investissements et de la dette. Au mois d'août, on procède à l'élaboration du budget des dépenses et des revenus et on effectue la révision budgétaire pour ensuite importer les données dans nos systèmes comptables, c'est-à-dire Dauphin et Trafic. Et finalement, en septembre, on dépose l'avis public. Il y a ensuite la consultation du comité de répartition des ressources, du comité de consultation de gestion et du comité de vérification. On effectue ensuite la présentation et l'adoption au conseil d'administration et on dépose le budget au ministère de l'Éducation du Québec. Maintenant, parlons du financement du réseau. Le financement se sépare en deux grandes catégories, c'est-à-dire le financement pour le fonctionnement et le financement pour l'investissement. Pour le fonctionnement, nous avons le financement des activités éducatives, le financement de l'organisation des services et le financement du transport. Pour ce qui est des activités éducatives, on parle entre autres du soutien à l'enseignement, les services complémentaires et le perfectionnement du personnel visé. Pour l'organisation des services, il y a la gestion des écoles et des centres, l'administration générale, les ressources humaines, les ressources financières, les technologies de l'information, les activités d'entretien et de réparation, l'entretien ménager, la consommation énergétique, la protection et la sécurité. Pour les activités éducatives, c'est-à-dire la formation générale des jeunes, la formation générale des adultes et la formation professionnelle, le financement est octroyé de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a un financement de base en fonction de la clientèle, il y a divers ajustements, il y a ensuite des mesures supplémentaires a priori et des mesures supplémentaires a posteriori, c'est-à-dire à la fin de l'année financière, lorsqu'on reçoit la certification financière. L'organisation des services est financée par la taxe scolaire, par une subvention d'équilibre fiscal qui vient combler le manque à gagner au niveau de la taxe scolaire, étant donné que le taux de taxation a réduit au niveau des dernières années. Ensuite, il y a un financement de base et des ajustements supplémentaires. Ce financement est fonction de paramètres tels que la clientèle et la superficie des établissements. Le transport scolaire est financé par une partie de la taxe scolaire et par un financement de base, toujours en fonction de la clientèle et divers ajustements. Pour le financement de l'investissement, ça fonctionne un peu de la même manière que le fonctionnement. Lorsqu'on parle d'un investissement, on parle du financement des biens meubles et des biens immeubles. On parle aussi des projets de construction. Il y a donc un financement de base, un financement supplémentaire a priori et il y a aussi des subventions particulières spécifiques pour les divers secteurs. Les principaux intrants au budget. Comme vous le savez, nous avons besoin de beaucoup d'informations pour faire notre budget. Nous avons besoin de la clientèle scolaire prévisionnelle pour effectuer le calcul du financement de base, des règles budgétaires de fonctionnement, donc avec les diverses mesures de fonctionnement, les règles budgétaires pour l'investissement, les règles budgétaires pour le transport scolaire, le plan des effectifs, les règles de répartition des ressources pour répartir les montants alloués aux divers établissements, les données historiques, les conventions collectives, le budget des services et des établissements, les lois, les encadrements, les politiques et les réglementations, le budget des salaires, le budget de la taxe scolaire et le plan d'engagement vers la réussite. Les résultats prévisionnels. Pour l'année 23-24, nous nous attendons à avoir des revenus de près de 81 millions, tandis que les dépenses, elles, monteront jusqu'à 82,5 millions.
Les résultats avant l'appropriation du surplus seront de moins 1,5 million. Nous pouvons nous accaparer jusqu'à 15 du surplus cumulé, ce qui nous permettra d'atteindre l'équilibre budgétaire pour l'année 23-24. La répartition des revenus. La majorité du financement provient de la subvention de fonctionnement du ministère. On parle de 87,04 %. Ensuite, il y a les amortissements de la subvention reportée, c'est en lien avec les investissements. Ensuite, il y a les revenus de vente de biens et services pour 3,49 %. Il y a les revenus de taxes scolaires pour 2,26 %, les revenus de droits de scolarité pour 0,54 % et les autres revenus pour 0,77 %. Les dépenses. Les plus grosses dépenses sont, sans aucun doute, les activités d'enseignement et de formation. On parle de 34 millions et c'est 41 % du budget. Ensuite, il y a les activités de soutien d'enseignement pour 19,8 millions. Ça correspond à 24 % du budget. Viennent ensuite les services d'appoint. On parle du transport et des services de garde. On parle de 8 millions, 10 % du budget. Ensuite, les activités administratives, 5,5 millions, 7 % du budget. Et ensuite, les activités relatives aux biens meubles et immeubles, 12,5 millions, 15 % du budget. Et finalement, les activités connexes, donc c'est toutes les autres activités pour 2,5 millions, ça correspond à 3 % du budget. J'espère que cette présentation vous a plu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le service des ressources financières. Merci tout le monde.